évacuationniste. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je compte mettre dans mon sac d'évacuation. Donc pour moi là, ce qu'il y a là-dedans, c'est vraiment l'essentiel. L'essentiel de ce qu'il faut avoir dans un sac d'évacuation. Donc on va mettre les choses au clair tout de suite. Un sac d'évacuation, c'est pas un sac de survie, d'accord? C'est pour moi, c'est dans une situation bien précise. Ça va être, enfin des situations bien précises. Ça va être quoi? Incendie, inondation, puis catastrophe industrielle, on va dire. C'est vraiment le cas où vous devez partir de chez vous. Voilà, pour 24-48 heures, en sachant que vous allez retourner chez vous, hein. Voilà, c'est pour un petit temps, au cas où vous vous retrouviez dans je sais pas, un gymnase ou une salle des fêtes. Voilà, donc ça c'est vraiment le minimum à avoir dans son sac. Donc je vais pas vous faire une vidéo sur le sac à avoir. Là, c'est chacun prend le sac qu'il veut, hein. Il y en a qui prennent des sacs tactiques, il y en a qui prennent des petits sacs de randonnée, il y en a qui veulent voilà, qui veulent pas se faire repérer en prenant un sac militaire, en pensant qu'on va leur voler, leur nourriture ou leur truc. Voilà, c'est chacun fait comme il veut. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au contenu du sac. Donc je vous avais fait une vidéo sur ce qu'est un sac d'évacuation. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que moi je compte mettre dans mon sac et ce que je pourrais rajouter en fait par la suite. Donc on est d'accord, c'est pas un sac de survie, c'est pas vous allez refaire votre vie, c'est pas la guerre ou quoi que ce soit. C'est vraiment vous partez, c'est le minimum vraiment à avoir. D'ailleurs tout le monde devrait avoir ça. Donc, dans l'autre vidéo j'explique ça. Tout le monde devrait avoir ça. Il y a des pays où c'est limite obligatoire. En France, il y a le site du gouvernement avec une page sur voilà les cas, les risques, voilà, les risques, donc ce qu'il faut prévoir, comment s'organiser, tout ça. J'ai expliqué ça dans mon autre vidéo. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il y a dans mon sac à moi. Donc en premier lieu, on va commencer par de l'eau. Donc j'ai une bouteille d'eau, je pense que j'en mettrai une autre, hein. Là, c'est pour 24-48 heures, on va dire. Donc une bouteille d'eau, j'en rajouterai une autre, et puis une gourde remplie avec pareil de l'eau. Ensuite, il va y avoir de la nourriture. Donc ça, c'est une ration de combat française. J'avais fait une vidéo où je pars un petit peu en marche dans la forêt, et puis j'en avais ouvert une. De toute façon, je ferai une vidéo détaillée où j'expliquerai ce qu'il y a dedans. Donc ça, je sais pas si c'est vraiment légal en fait, hein. Ça c'est pour donc les soldats de l'armée française, hein. Je pense que c'est des gars qui arrivent à en sortir et qui vendent ça sur eBay. Donc voilà. Donc là-dedans, il y a 3600 kilocalories. Donc ça, c'est pour une journée. Mais clairement, on peut faire 2 jours avec ça. Facile, sans problème. 2 jours, voire 3 si vous rationnez bien. Donc je ne vais pas vous faire le détail puisque je ferai une vidéo là-dessus. Maintenant, ce qui est bien là-dedans, c'est qu'il y a à manger chaud. Et il y a aussi un petit réchaud que vous pouvez réutiliser par la suite. Et puis voilà, il y a des mouchoirs, des petits trucs super utiles, voilà, des allumettes, des choses en plus. D'accord? Donc voilà. Ça fait 1,75 kg, donc presque 2 kg. C'est quand même assez lourd, mais au moins vous êtes sûr que vous avez à manger et ce qu'il faut là-dedans. Et vous mangez chaud, c'est pas que des barres de céréales. D'accord? Donc je ferai une vidéo là-dessus. Ensuite, on va avoir tout ce qui est l'utile. Donc on va avoir le kit utile. Là que j'ai rassemblé là-dedans, hein. J'aurais pu faire kit communication, kit lumière, kit multitool. Là, voilà, donc ce que j'ai là-dedans. Je vais avoir un petit objet multitool, pas besoin d'avoir la grosse pince, on part pas pour voilà, on va pas refaire notre vie, hein. C'est juste un petit multitool qui va me servir, voilà, de couteau déjà, tire-bouchon, il y a une petite voilà, il y a tout plein, vous connaissez, un ciseau, tout ça. Il va nous falloir une lampe et une radio.
Donc dans cette pochette, je rajouterai des piles. Voilà, il faut toujours qu'il y ait des piles en plus. Donc une radio fonctionnelle, si elle veut bien marcher. Un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. Wow. Ok, d'accord. Donc voilà. Et une petite lampe avec donc des piles dedans. Donc ça, c'est le module utile, pratique, on va dire, pour le sac d'évac. Ensuite, une couverture de survie. D'accord, ça c'est très pratique. Le module feu. Donc le module feu, c'est des bougies et des allumettes. Tout ça dans des sacs étanches. De toute façon, tout ça là, tout ce que je vous ai mis là, c'est dans des pochettes plastiques. Voilà, au cas où il pleut. Donc là, des bougies, des allumettes, je rajouterai un briquet dedans. D'accord. Ensuite, on a le kit administratif. Donc là, c'est vraiment ce que vous avez besoin avec vos papiers, tout ça. Donc un Sharpie, ça c'est super, ces crayons là, un crayon gris, les clés, double des clés de la maison, double des clés de la voiture, un petit bloc-notes pour noter tout ce que, voilà, si vous avez des choses à noter, des choses comme ça, avec un petit peu d'argent dedans. Donc prévoyez, je sais pas, 20-40 balles, hein, ça dépend. Là c'est pour vraiment 1 ou 2 jours, hein, d'accord, en sachant que de toute façon vous avez votre portefeuille sur vous, d'accord. C'est pareil, le téléphone je l'ai pas mis là parce que le téléphone vous le prenez avec vous, et voilà. Donc un bloc-notes. Ensuite je vais avoir une autre petite pochette où j'ai fait la photocopie de mon passeport, la photocopie de ma carte de groupe sanguin, parce qu'on ne sait jamais, si vous êtes blessé, on doit vous transfuser du sang ou quoi que ce soit. Voilà, donc photocopie des papiers d'identité, photocopie de la carte de groupe sanguin. Et alors là j'ai mis une clé USB et une carte SD avec, voilà, les papiers importants aussi dessus et les photos importantes. Voilà, parce que si votre maison elle brûle et que vous perdez toutes vos photos, bah vous serez dégoûté, d'accord. Donc ça, je remets ça dans ma pochette étanche, le bloc-notes aussi, comme ça craint pas l'eau, et je referme ça. Ensuite, super important, donc une petite trousse de secours de bobologie, d'accord. Donc là-dedans, c'est pas, vous n'allez pas faire une intervention chirurgicale, voilà. Mais pareil, je ferai une vidéo là-dessus où je détaillerai un petit peu ce qu'il y a dedans, ce que moi je vais rajouter là-dedans, d'accord, parce qu'il n'y a pas tout, hein, il n'y a pas de médicaments ou de choses comme ça. Donc des médicaments, des choses pour le dos, pour les, voilà, ampoules de pied. Enfin, j'ai même pas vraiment, trop regardé, c'est tout nouveau, mais voilà, du coup je ferai une vidéo là-dessus, d'accord. Donc trousse bobologie, trousse de secours, voilà, 2-3 pansements, ça coûte rien d'avoir ça. D'accord, vous pouvez faire un petit truc plus petit, hein, là c'est pas très grand. En plus là ce qui est bien c'est que le truc est étanche déjà. Donc ça c'est top. Je donne pas, enfin voilà, je vous parle pas des marques, hein, on n'en a rien à foutre. C'est ce qu'il vous faut dans votre sac. D'accord. Ensuite on va avoir le kit hygiène. Donc, dans le kit hygiène, je vais avoir une pochette avec une brosse à dents, le shampoing, le savon, j'ai mis un paquet de mouchoirs en plus, du dentifrice, vous pouvez mettre vos crèmes, ce que vous voulez, hein.
votre vernis à ongles, votre rouge à lèvres. Voilà. Là, c'est pas la guerre, hein. C'est vous devez partir. Voilà. Et un rouleau de papier toilette, pareil, dans une pochette plastique. Hop, je mets tout ça dans la même pochette. Comme ça, tout est là-dedans. Hygiène, papier toilette, vous pouvez rajouter des sacs poubelles. Voilà. Vous pouvez rajouter des sacs poubelles là-dedans. Parce que voilà, vous étoffez au gré de vos besoins, comme je l'ai dit. Hop. Et ensuite, on va avoir la partie vêtements de rechange. Donc là, j'ai pareil, un gros sac plastique. Vous pouvez acheter des sacs étanches pour tout ça, hein. Enfin, surtout voilà, pour les gros trucs, pour les vêtements. Vous pouvez prendre un sac étanche, mettre ça dans le sac étanche avec les vêtements aussi. Et comme ça, vous gagnez de la place, d'accord? Vous pouvez aussi soit mettre ça sous vide pour les vêtements. Il y a des sacs sous vide, hein. Ou sinon, vous prenez votre sac et puis vous l'aplatissez et vous essayez de mettre ça sous vide. D'accord? Donc, dans ma grande pochette, je vais avoir des chaussures légères de rechange. Et dans cette pochette, je vais mettre une autre pochette où je vais avoir un slip, un caleçon, des chaussettes, un t-shirt et un gilet jaune. Parce que voilà, en cas d'urgence ou voilà, ou de danger ou quoi que ce soit, vous mettez votre gilet jaune, vous êtes tout de suite identifié. J'espère pas comme un gilet jaune, mais et voilà, vous êtes identifié comme quoi vous avez besoin de. Vous pouvez mettre un gilet orange, hein, peu importe le gilet. J'avais oublié. Et dans ce sac-là, vous pouvez rajouter un sac de couchage, d'accord? Vous mettez votre sac de couchage là-dedans, dans une pochette. Voilà, donc là, moi, j'en ai pas. À l'avenir, j'essaierai de m'en prendre un. Hein. Mais voilà, vous pouvez mettre votre sac de couchage là-dedans. Et voilà, tout ça, ça doit rentrer dans un petit sac à dos. Un petit sac à dos qui doit rester toujours près de votre porte en fait. Il y en a qui le mettent dans leur chambre. Dans leur chambre, ouais, pourquoi pas. Hein. Voilà, c'est dans un endroit facile d'accès. Donc pareil, dans l'autre vidéo, je vous ai parlé un petit peu de ce qu'il faut avoir, le sac, tout ça. Là, je vous ai montré ce que moi, je compte mettre là-dedans. Mais en vérité, pour moi, ça, c'est vraiment le minimum, d'accord? Moi, en vérité, je pense que je ferai un mix. C'est même pas un mix, hein. Je vais continuer du coup les séries de vidéos comme ça pour arriver au sac ultime, le sac de survie, d'accord? C'est ce que moi je compte atteindre. Donc le sac de survie au cas où il y a vraiment une grosse merde, que ce soit la guerre, que ce soit un tsunami ou peu importe, que je doive me barrer et refaire, peut-être pas refaire ma vie, mais savoir me débrouiller dehors, voilà, qu'on puisse plus, si on n'a plus accès aux villes ou une guerre civile, peu importe. Peu importe, il y a plein de gens qui croient qui rigolent quand on leur dit ça, et puis quand le moindre petit truc arrive, voilà, ils se mettent à pleurer. Moi, je veux faire partie des 10% de Gogol compensés à leur sac d'évacuation. Voilà, je veux faire partie de cela, moi. Le 10% de tarés qui ont un sac avec de la bouffe, un truc voilà, de secours si tu te fais un petit bobo, du papier cul, et puis un slip de rechange au cas où tu as fait 3 jours de marche, quoi, tu vois. Voilà, donc pour moi, ça, c'est la base. Donc dans la description, je vous ai mis le lien de la vidéo pour vous expliquer un peu ce qu'est un sac d'évacuation. Je vous ai mis aussi une petite liste. Enfin, je vais essayer de vous mettre la petite liste aussi en... Alors je vais essayer de vous mettre ça en téléchargement en fait. Une liste à cocher,
voilà, où vous aurez donc la liste ultime du sac de survie. Et puis avec les choses importantes qu'il faut avoir, donc le minimum, ça sera indiqué, hein, voilà, qu'il faut avoir ça à tout prix. Enfin, je mettrai un petit point d'exclamation pour dire ça, il vous le faut, c'est le minimum à avoir dans le sac d'évacuation, d'accord? Donc j'ai pas pesé ça, je vous le pèserai sûrement, c'est pas super lourd, hein. Voilà, à part le truc de bouffe là. Voilà, vous pouvez rajouter aussi, tiens, un petit paquet de cartes à jouer, histoire de voilà, d'avoir une petite activité, pas s'ennuyer si vous devez rester 2 jours avec les gens dans un gymnase ou quoi que ce soit, hein. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous me mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, vous vous abonnez si c'est pas fait, vous activez la cloche, et puis un petit partage, ça c'est pas mal pour faire évoluer et connaître la chaîne des petits passionnistes. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!